Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Le Congrès des députés a achevé le traitement parlementaire de la loi relative aux mesures de prévention et de lutte contre la fraude fiscale. Le dernier jour du mois de juin 2021 s'est achevé sur la nouvelle du gel de la taxe d'immatriculation jusqu'à la fin de l'année. Le Sénat a approuvé un amendement à cette loi afin d'empêcher l'augmentation de cette taxe. En effet, la taxe d'immatriculation est liée aux émissions de CO2 de chaque voiture. Avec le changement de législation et la nouvelle norme d'émission WLTP qui entrera en vigueur le 1er janvier, les voitures ont un chiffre plus élevé et devront donc payer plus dans la plupart des cas. Cela règle l'une des questions les plus discutées dans le secteur automobile au cours des dernières semaines. Dans le document présenté par le PDK, l'un des principaux points concerne la modification de l'application des tranches de la taxe d'immatriculation, afin d'inverser ce qui s'est produit le 1er janvier, lorsque, suite à la nouvelle loi environnementale, le prix moyen des voitures neuves augmente. L'entrée en vigueur du règlement WLTP entraînera une augmentation de la valeur des émissions officielles et, en Espagne, la taxe d'immatriculation sera immédiatement augmentée, indique le document. D'ici à la fin de l'année, les modèles émettant moins de 144 grammes de CO2 par kilomètre ne paieront pas de taxe d'immatriculation. Jusqu'à présent, les voitures émettant moins de 120 grammes par kilomètre étaient exonérées de la taxe d'immatriculation. Les autres gammes sont également modifiées. Les voitures émettant entre 145 et 191 grammes par kilomètre paieront 4,75% de la taxe, tandis que celles émettant entre 192 et 239 grammes par kilomètre paieront 9,75%. La dernière étape concerne les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont égales ou supérieures à 240 grammes par kilomètre, qui paieront 14,75%. Jusqu'à présent, ce pourcentage était supporté par les voitures émettant plus de 200 grammes par kilomètre. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, la décision du Congrès de paralyser la taxe d'immatriculation jusqu'à la fin de l'année marque un tournant significatif pour de nombreux citoyens et entreprises. Cette mesure vise à alléger le fardeau fiscal en cette période difficile, mais elle soulevait également des questions sur les implications à long terme pour les finances publiques. Il sera essentiel de suivre l'évolution de cette situation et d'évaluer ses impacts sur l'économie locale. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires.